Timonier, nous sommes une PME familiale, nous sommes situés au nord de Lyon et nous sommes concepteurs et constructeurs de machines d'emballage souple. On est 65 collaborateurs, tous basés à Lyon, j'ai qu'un seul site, et nous exportons entre 85 et 90% du chiffre d'affaires, très majoritairement hors Europe, donc on est vraiment dans les 4 coins du monde. Aujourd'hui, Timonier, c'est un peu plus de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà, et on est en croissance annuelle de 10% l'an depuis 8 ans à peu près. C'est vrai que tout l'aspect digitalisation, informatisation, numérisation de l'entreprise, c'est quelque chose qui existe depuis la création de l'informatique. Voilà. On a la chance d'avoir un historique sur l'informatique il y a un peu plus de 40 ans dans l'entreprise. Donc on a vraiment cet ADN-là et l'ensemble des données disponibles tant en termes d'organisation qu'en termes de base de données de ce qu'on a pu faire à travers les composants de nos machines, de la conception et de l'approvisionnement et de la fabrication de nos machines. Donc tous nos process sont complètement digitalisés et à la fois en termes de solutions qu'on sait apporter à nos clients. Aujourd'hui, mes concurrents, ils ne sont pas français, mes concurrents, ils sont étrangers. Donc ça veut dire que je me bats avec eux, non pas sur un niveau de coût, parce que de toute façon, ça veut dire qu'on est hors course, mais je me bats avec eux sur des questions d'innovation, sur des questions de personnalisation, sur des possibilités que je vais apporter au client, de lui apporter une réponse personnalisée qui, du coup, pour lui, sera plus rentable. Donc ça veut dire que je fais en permanence de l'innovation et j'ai besoin de m'appuyer sur les outils numériques pour être performante. Voilà. Il va y avoir les deux, c'est-à-dire qu'en termes d'optimisation, je peux aborder par exemple le bureau d'études. Le bureau d'études, on va parler, on a eu une phase plan 2D, puis plan 3D, voilà, on conçoit en 3D. On peut se dire que c'est un aspect d'optimisation parce que du coup on met moins de temps à créer, mais on peut aussi le voir en se disant que du coup on peut partir sur du maquettage, on peut partir sur du prototypage numérique, on peut imaginer dimensionner de manière différente. Donc là, on n'est plus sur l'optimisation, on vient concevoir de manière différente. Ça, je le prends sur l'aspect technique parce que c'est très facile. Mais on va le retrouver sur l'autre bout de la chaîne, par exemple sur mes techniciens de service après-vente, quand ils interviennent chez un client. Nous, nos machines, comme aime si bien le dire notre directeur technique, c'est pas un robot 5 axes. Nous, la moindre machine, elle a au moins 18 axes. Ce qui veut dire que j'ai énormément d'automatisme dans mes machines. Ce sont vraiment des machines mécatroniques et plus du tout mécaniques et pneumatiques. Et ça me nécessite, pour les compétences de mes techniciens de service après-vente, des compétences mécaniques, des compétences automaticiens, des compétences... Il ne peut pas tout maîtriser, il ne peut pas être expert en tout. C'est juste pas possible. Donc on va envoyer sur place chez le client à l'autre bout du monde un technicien qui est plutôt polyvalent et on va utiliser toutes les techniques modernes que l'on a à disposition aujourd'hui pour pouvoir mettre en contact directement ce technicien via l'audio, via la vidéo, via les connexions, via les modems et à la rigueur la récupération directe d'informations qui émanent de la machine pour pouvoir utiliser les compétences que j'ai chez moi au bureau d'études à Saint-Germain-en-Mont-d'Or pour pouvoir apporter une réponse au client. Aujourd'hui, l'entreprise du futur vient directement s'embriquer dans l'industrie du futur qui est portée par l'Alliance et qui est un véritable projet de société et dans lequel non seulement on est en train de se dire que nos entreprises d'aujourd'hui sont en train de créer leur vision, leur outil de production, leur organisation pour l'industrie d'aujourd'hui, mais qu'elle est en train de la préparer pour demain. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que nous, en tant que chefs d'entreprise et en tant que concitoyens, on a envie de créer comme espace et comme société pour que demain, nos enfants aient encore un boulot en France et encore des perspectives en France et qu'on sache créer de la valeur ajoutée en France. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui me porte particulièrement à cœur dans la mesure où aujourd'hui est en train de naître quelque chose qui est excessivement constructif, excessivement positif et où chaque personne peut être un acteur à part entière. Il n'existe aucune route tracée qui soit définitive et dans une seule configuration. On est une myriade d'éléments, comme l'a souligné ce matin Joël de René. On est vraiment dans un système planétaire complètement interconnecté dans lequel chacun des éléments peut être une clé à apporter à ce nouveau système. Voilà, donc j'ai envie de dire, acteurs, levez-vous puis investissez-vous dans ce projet, c'est un projet fantastique.